Donc ouais, Gabriel, cheminot à Saint-Lazare. Et donc là, la question c'est pourquoi est-ce qu'on part en grève reconductible le 18 mai. Pour sa réponse, elle est assez simple. C'est qu'on a deux choses dans le paysage qui nous attaquent très directement. La loi El Khomri qui vise à dynamiter le code du travail, à imposer un recul social pour tous les secteurs du salariat et donc aussi pour les cheminots. Il ne faut pas penser qu'on passera entre les gouttes. D'autant plus que la deuxième chose qui nous concerne, le décret socle qui vise à remplacer la réglementation actuelle, le RH77, il renvoie, c'est marqué noir sur blanc, il renvoie la majorité des cheminots au code du travail en isolant uniquement les conducteurs, les contrôleurs grandes lignes et les aiguilleurs dans le cadre du décret et en renvoyant tous les autres au code du travail. Donc forcément, si on casse le code du travail, ça nous concerne assez directement. Et aussi parce qu'il y a un affrontement aujourd'hui qui se joue dans l'ensemble de la société avec des secteurs de la jeunesse, des étudiants, du monde du travail, Nuit debout, qui se posent la question de comment arriver à renverser cette loi El Khomri et que le départ en grève reconductible des cheminots dans ce contexte-là, c'est évident que ça peut complètement changer la donne. Et donc c'est ça la première raison. La deuxième, donc le décret socle qui est censé être complété par une convention collective. Si on regarde les propositions du gouvernement et du MEDEF et maintenant de la direction de la SNCF aussi, le bilan il est très simple. Ils veulent nous enlever entre 15 et 25 jours de repos par an. Et donc ça veut dire entre 15 et 25 jours de travail en plus pour le même salaire. La possibilité de modifier les commandes jusqu'à 1 heure avant la prise de service. Et ça, même dans la proposition d'accord d'entreprise qui est sortie hier de la part de la direction de la SNCF, ils reprennent telles quelles les formulations du décret socle et de la convention collective. Donc c'est 1 heure de délai de prévenance. Et c'est aussi la possibilité d'augmenter les amplitudes horaires, de diminuer le temps de repos entre 2 journées de service, la fin de l'encadrement des repos pour les roulants. Enfin bref, on a toutes les raisons de ne pas se laisser faire parce que les reculs sont juste historiques. Et donc face à ça, il y a un débat depuis plusieurs mois sur la stratégie, sur quand est-ce que et comment on fait pour empêcher ces réformes-là. Et donc il y a plein de modes d'action possibles. Mais là, ce qu'on voit à la lumière des dernières années et à la lumière surtout des dernières semaines, c'est que les journées de grève de 24 heures, ça ne suffit pas. Ça ne permet pas de bloquer le pays, ça ne permet pas de donner envie aux autres secteurs d'y aller. Même si on en fait 2 d'un coup, ça ne suffira pas pour lancer une dynamique qui donne aux différents collègues l'idée que c'est maintenant qu'on y va pour de bon et qui donne aux autres secteurs l'idée qu'il y a une grève dans le paysage et qu'il y a besoin de rejoindre l'affrontement et d'y aller pour de bon. La seule modalité qui permet ça, c'est la grève reconductible de 24 heures avec des assemblées générales tous les matins. Et c'est ça qui permet à la fois aux collègues de partir en grève, de se regrouper, de discuter tous les jours, de contrôler sa grève. Et ça, c'est putain d'important en ce moment, quand on voit comment les directions syndicales, en particulier au niveau de la direction de la CGT, nous baladent de grève en grève, avec à chaque fois une nouvelle grève carrée, maintenant même des grèves de 48 heures toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. C'est pas ça qui permettra de gagner. Mais il y a besoin d'un sprint, et ça commence le 18 mai, avec le 16, peut-être un début de grève reconductible chez les routiers, le 17, une journée de grève interpro, le 18, les cheminots, avec l'utilisation aujourd'hui du 49.3, ça montre que le gouvernement est faible et isolé, qu'ils n'ont même pas de majorité parlementaire, et donc il y a possibilité de les isoler à condition qu'on y aille pour de bon, et que les cheminots, c'est-à-dire le secteur que tout le monde regarde, que nous, on siffle le début de l'affrontement. Et ça, c'est le 18. Il y a la fédération FO, la fédération Sudrail qui appelle. Il y a une majorité de militants et d'adhérents de la CGT qui ont envie d'y aller, mais qui sont pour l'instant bloqués par les consignes de leur direction nationale. Et donc il y a besoin qu'on y aille pour de bon. Ça se passe le 18 dans les assemblées générales, parce qu'il ne suffira pas de faire grève à la maison. Là, ce qui pourra faire basculer la situation, c'est si les collègues grévistes, qui sont entre 30, 40, 60% des journées précédentes, viennent en assemblée générale, que ce soit là, dans chaque gare, qu'on discute et qu'on décide de la suite, et qu'on reconduise la grève le 19, le 20, et qu'ensuite, comme on dit, une fois que le dentifrice est sorti du tube, c'est compliqué de le faire rentrer.